Bonjour, docteur. Bonjour, monsieur. Comment vous appelez-vous? Jean-Claude. Jean-Claude la goutte d'eau. Qu'est-ce qui vous amène? Depuis ce matin, je me sens pas bien. Que se passe-t-il exactement? J'ai très mal au cœur, je me sens sous pression, j'ai des vapeurs. Mettez-vous à votre aise et racontez-moi vos malheurs. De citron. Il ouvre grand la bouche et m'avale d'un seul coup. Au revoir les amis, à bientôt, églou, églou. Je me sens pas bien, j'ai très mal au cœur. Depuis ce matin, je n'ai que des malheurs. Tantôt retiré, tantôt refoulé. Laissez-moi sortir, laissez-moi partir. Je me sens pas bien, j'ai très mal au cœur. Depuis ce matin, je n'ai que des malheurs. Tantôt retiré, tantôt refoulé. Laissez-moi sortir, laissez-moi partir. Je vois. Vous n'êtes pas le premier patient à me décrire ces symptômes. C'est grave, docteur. Il me faut plus d'informations pour vous répondre. Pour commencer, quel âge avez-vous? J'ai un peu plus de 4 milliards d'années. Avez-vous déjà eu des problèmes auparavant? Pendant très longtemps, tout allait bien, mais depuis un peu plus d'un siècle, j'ai régulièrement des soucis de santé et cela empire. Donnez-moi un exemple. Un jour, j'étais dans un nuage et je suis tombée dans un champ, plus exactement dans un abreuvoir. Vous étiez sous quelle forme? J'étais bien en forme à ce moment-là, même si j'avais très froid et que j'étais sous forme de flocon. Vous êtes donc revenu sous forme de gouttes. Avez-vous eu des sensations bizarres? Oui, juste après, j'ai été bu par un cochon et je me suis retrouvée dans son estomac. C'était tout gluant avec des restes de nourriture bizarre et du maïs. Mais je n'étais pas encore trop malade. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que j'arrive dans les déjections du cochon. Ils étaient vraiment nombreux dans la porcherie et je me suis retrouvée dans une benne à lisier. C'est leur caca. Berk. Ah, et c'est là que vous êtes tombé malade?
Oui, parce que je me suis mélangée avec du nitrate. Aïe, et ensuite? J'ai été mis dans un grand réservoir et j'ai été étalée sur des champs cultivés. Pourquoi faire? Ça sert pour que toutes les céréales poussent mieux, mais il ne faut pas en mettre trop, sinon je ne me sens pas bien du tout. Je me suis retrouvée dans la terre avec des pesticides. J'avais la tête qui tourne et envie de vomir. Pauvre monsieur Jean-Claude. Est-ce que ça a duré longtemps? Oui, un peu. Je suis rentrée dans la terre, puis j'ai rejoint des copains dans la nappe phréatique. Je suis ressortie par une source qui m'a conduit jusqu'à une rivière. Vous étiez seul? Il y avait quelques poissons, pas mal de déchets et beaucoup d'amis. Comme moi, ils étaient pollués par des microbes, des engrais, des rejets d'eau usés non traités. Et ce qu'il vous est arrivé encore d'autres malheurs dans cette rivière? Parfois, c'est rare, mais par accident, il y a des rejets des usines qui sont extrêmement dangereux. Dans
Je vois. Avez-vous eu d'autres problèmes? Il n'y a pas longtemps, transporté par les vents et les pluies, j'ai survolé plusieurs continents. Je me suis retrouvée en compagnie de sacs plastiques, je me suis mélangée avec les gaz d'échappement des voitures, j'ai retrouvé en compagnie de... J'ai traversé un réacteur d'avion et j'ai atterri sur le 7e continent, un mélange de déchets dans l'océan Pacifique entre le Japon et les États-Unis qui devient de plus en plus gros à cause des rejets de plus en plus importants de plastique dans les océans. C'est inadmissible de trouver autant de déchets dans la mer. Si ça continue comme ça, elle aussi va tomber malade très rapidement. Et comme la quantité des déchets augmente, il va être très difficile de la soigner. Prisonnier d'un sac plastique, j'ai coulé au fond de l'océan. J'ai fini par me libérer et là, j'ai vu des tortues et des dauphins piégés dans des filets et je ne pouvais rien faire pour les aider. Le sable était recouvert de canettes en métal, de morceaux d'objets fabriqués par les hommes et déposés là par les courants marins. Ensuite, j'ai traversé une marée noire due à l'accident d'un pétrolier. Je ne pouvais presque plus respirer. Je comprends maintenant un peu mieux votre état de santé et votre couleur grisâtre. Il faudra faire une échographie marine pour voir l'étendue des dégâts. Et là, j'arrive en vue du littoral et je me mélange avec beaucoup de produits en cides comme les pesticides, les insecticides, les herbicides, les fongicides. Quand je repense à tous ces produits utilisés en trop grosse quantité, ça me donne mal au cœur. Pour finir, j'ai traversé des zones polluées à cause des eaux usées que les hommes rejettent dans la nature sans les traiter. C'était dégoûtant. Je suis maintenant dans la mer. Je me suis fait percuter par de gros déchets amers, comme du plastique mélangé. Le vent les déchets, le vent rempli de déchets et des tortues ébranlées dans du plastique rejeté. C'est
Je vois. Est-ce qu'il vous est arrivé autre chose? J'étais sur la banquise et tout à coup, elle s'est cassée et je me suis retrouvée sur un iceberg. Où elle se situait, cette banquise? À côté du pôle Nord, au Groenland. Je me suis cognée un peu partout. Mais pourquoi s'est-elle cassée? À cause du réchauffement climatique, pardi. Elles se craquent en petits morceaux, elles fondent. Depuis combien de temps la banquise font-elles comme ça? Depuis environ 20 ans, mais ça s'accélère. Qui est responsable de ces ravages? C'est à cause de ce gaz, le CO2. C'est une catastrophe. D'où vient-il? C'est la faute des humains. Voitures, bateaux, avions, usines. Ils n'arrêtent pas de polluer en brûlant du pétrole. Endormie en mer, je me suis évaporée. Je me suis réveillée sous forme d'un flocon. Je suis tombée sur le dos d'un bébé mignon. Ça lui fait du bien, il a trop chaud cette nuit. Oh oh oh, bye baba, oh oh oh, bye baba, oh oh oh, bye baba, oh oh oh, bye baba. Ce quoi c'est Billy, c'est devenu mon compagnon. C'est quoi cet endroit, il fait très froid et ça fout. C'est sur la banquise, tu fais vraiment attention. Elle est craquée, nous étions sur le même glaçon. Levez-vous, la pollution est en vous, réveillez-vous. Il est en train de fondre, dépêchez-vous. Les animaux disparaissent, aidez-nous. Aidez notre jolie planète. Oh mon quel malheur, j'ai eu un peu comme ma famille. Tout à coup un mince est tombé d'une falaise. Nous les animaux sommes en train de disparaître. Oh non quelle chaleur, la banquise fond. Oh oh oh, bye baba, oh oh oh, bye baba, oh oh oh, bye baba, oh oh oh, bye baba. Continuez la vie, nous allons bientôt mourir. Il faut vraiment arrêter de polluer la terre. Les humains de trop, des fois c'est dangereux. Ils nous tuent avec, ils arrêtent le CO2. Levez-vous, la pollution est en vous, réveillez-vous. Tout est en train de fondre, dépêchez-vous. Les animaux disparaissent, aidez-nous. Aidez notre jolie planète. La terre tombe d'un vide, on se retrouve dans l'océan. Papa, maman, Bibi, on vous a retrouvé. Au revoir, à bientôt, mon cher ami adoré. Faisons des efforts, sauvons les êtres vivants. Levez-vous, la pollution est en vous, réveillez-vous. Tout est en train de fondre, dépêchez-vous. Les animaux disparaissent, aidez-nous. Aidez notre jolie planète. Levez-vous, la pollution est en vous, réveillez-vous. Tout est en train de fondre, dépêchez-vous. Les animaux disparaissent, aidez-nous. Aidez notre jolie planète. Une autre fois où j'ai été bien malade, c'est le jour où je me suis retrouvée dans les égouts. C'était un endroit sombre qui sentait très mauvais. Je vois. Pardon. Pouvez-vous me donner plus d'informations d'où venait cette odeur? De l'eau. J'y ai croisé des bactéries, des saletés, des restes de médicaments, des produits de toutes sortes pour nettoyer le linge et la vaisselle. Cette eau avait une couleur verdâtre et était mélangée avec une sorte de boue marron gluante. Quoi? Mais ce n'est pas possible. Si, je vous jure, j'ai même nagé en compagnie d'une crotte. Je m'en suis servi de bouée pour aller plus vite. J'étais déjà bien malade et je me déplaçais très lentement. J'ai croisé de nombreux amis qui, comme moi, étaient malades. C'était une véritable épidémie. Ils m'ont tous raconté que ceux qui étaient dans les égouts les avaient affaiblis. C'est inadmissible de trouver autant de produits dangereux dans les eaux usées. Vous avez sûrement attrapé une égoutterie aiguë. Ensuite, je suis arrivée dans un grand bâtiment. On m'a aspiré, aspergé, nettoyé et on m'a rejeté dans la rivière. Et j'ai poursuivi mon chemin.
suis lavé, secoué dans tous les sens. Je suis piégé dans des tuyaux puissants qui me projettent dans un bassin immense. Nous enfin conduits dans la rivière, sur le chemin de liberté et la vie, sur le chemin de la mer, justement dans le difficile. Et nous, ça sent mauvais, dans les toilettes, le lave-vaisselle est levé, à niveau, nous manque ça, de cet endroit. Déroutant et dégoûtant. Écoute, ça sent mauvais. Dans les toilettes, le lave-vaisselle est levé, à niveau, nous manque ça, de cet endroit. Déroutant et dégoûtant. Alors, docteur, vous pouvez me sauver? Je dois encore affiner mon diagnostic. Vous sentez-vous stressé, fatigué? Oh oui, docteur, je n'en peux plus de travailler. On m'utilise en continu afin d'arroser des champs sans fin pour produire plus de maïs, d'orge, de soja, etc. Je comprends, mais il faut bien nourrir l'humanité. Le problème, c'est que ces céréales ne sont pas destinées aux humains, mais au bétail. Il faut bien nourrir les animaux pour pouvoir déguster un bon steak. Oui, de temps en temps, mais trop, c'est trop. Non seulement manger trop de viande est mauvais pour la santé, mais c'est désastreux pour l'environnement. Rendez-vous compte, il faut 15 000 litres d'eau pour produire 1 kg de steak. Effectivement, c'est énorme. Je ne m'en rendais pas compte. D'autres sources de stress? Oh là là, docteur, si vous saviez. Avant de me retrouver dans votre verre d'eau, j'en ai enduré des épreuves. On m'a pompé dans la rivière, dégrillé, tamisé, coagulé, floculé, filtré sur du sable et même sur du charbon actif et ozonné. Et pour terminer, on m'a même désinfecté à l'eau de Javel. Après tout ça, je suis totalement rincé. Je m'en rappellerai la prochaine fois que je boirai un verre d'eau. Le problème, c'est qu'on me gaspille. Quand on laisse couler l'eau en se brossant les dents ou en se savonnant, c'est quand on prend trop de bains ou des douches trop longues, c'est de l'eau potable qui repart dans les égouts. Toujours plus arrosé, plus produire plus de blé, de maïs, de soja en plus grande quantité. Gaver le bétail en ferme et maltraité. Plus de steak caché dans les supermarchés. Toujours plus arrosé, produire plus de blé, de maïs, de soja en plus grande quantité. Pour gaver le bétail en ferme et maltraité. Pour plus de steak caché dans les supermarchés. On est marre de travailler, Souvent je me la repousse tranquillement dans mon lit. Quand je suis aspirée, décantée, dégraissée, on me crible d'ozone, c'est un vrai jacuzzi. Je suis enfin potable, on peut me consommer. Quand je me la douce tranquillement dans mon lit. Quand je suis aspirée, décantée, dégraissée, on me crée des ozones, c'est un vrai jacuzzi. Je suis enfin potable, on peut me consommer. On est marre de travailler, vraiment épuisé. J'ai gaspillé sur le consommer. J'ai besoin de me ressourcer. Mais on me laisse couler, souvent inutilement, pendant qu'on se savonne ou qu'on se brosse les dents. Pourquoi m'avoir traité et potabilisé pour me laisser s'effiler avec l'eau des WC? Mais on me laisse couler souvent, inutilement, pendant qu'on se savonne ou qu'on se brosse les dents. Pourquoi m'avoir traité et potabilisé pour me laisser filer avec l'eau des WC? On est marre de travailler,
Je vois. Vous voyez, mais vous voyez quoi? Allez-vous réussir à me guérir? Ça va être long, mais vous allez vous rétablir. Je vais vous prescrire une cure de sensibilisax. En quoi cela consiste? Il s'agit de faire connaître votre histoire à la population pour que chacun fasse des efforts. Ça ne marchera pas. Si depuis des années les gens connaissent mes problèmes mais ne font rien, pourquoi ça changerait aujourd'hui? Il faut rester optimiste. Je vous donne un exemple. Il y a 50 ans, on a découvert un trou dans la couche d'ozone. 20 ans plus tard, les hommes se sont mis d'accord pour modifier leurs habitudes. Grâce à cela, aujourd'hui, ce trou se referme petit à petit. Comment faire? Il faut sensibiliser les jeunes dès leur enfance. Ce sont eux qui convaincront leurs parents et plus tard leurs enfants. On pourrait leur proposer d'écrire mon histoire. C'est le principe du sensibilisax. Mais pour qu'il soit vraiment efficace, il faut mettre votre histoire en musique. Mais je ne sais pas chanter. Ce ne sera pas vous qui chanterez, mais les enfants. Et pour que tout le monde écoute cette chanson, il faudra les enregistrer, les faire circuler et même en faire un grand spectacle. On pourrait l'appeler Les Malheurs de Jean-Claude. C'était Les Malheurs de Jean-Claude, une histoire écrite par
écrite l'année dernière par les CP de l'année dernière qui sont aujourd'hui en CE1 et qui ont écrit la chanson Dans la rivière. C'est bien ça, hein, je me trompe pas. Hein? Alors les CE1 de cette année, les CE1 de cette année, bah oui, qui ont écrit l'année dernière en CP Dans la rivière. Ce sont les CE2 de cette année, c'est-à-dire les CE1 de l'année dernière, qui ont écrit Dans la mer. Ce sont les CM1 de cette année qui, l'année dernière, en CE2, ont écrit Sur la banquise. Ce sont les CM2 de cette année qui, l'année dernière, en CM1, ont écrit Dans les égouts. Un thème qui ne pouvait être pris que par le CM1. Et alors, est-ce qu'il y aurait par hasard des 6e qui seraient par là? Ah, alors venez par ici quand même, puisque ce sont les CM2 de l'année dernière qui ont écrit le rap et qui ont écrit aussi les paroles de la dernière chanson. Alors moi j'aimerais bien en refaire une avec eux si ça vous embête pas. On reprend la dernière avec les 6e.